Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une carte à levier avec une fenêtre. Donc la carte, voyez-vous, est comme ça, elle s'ouvre, c'est fantastique, elle reste super bien debout. Voyez-vous la forme que ça a si on la regarde par le haut. Donc très jolie carte, intéressante à faire. Donc aujourd'hui, je vous montre comment faire cette carte-là au complet. Et je vais aussi vous montrer comment faire cette carte. Donc c'est le même principe, mais sauf que c'est une carte carrée. Donc je vais vous montrer comment faire la structure, mais une fois que vous aurez compris, c'est vraiment super simple, facile. Regardez, c'est le même principe. Celle-là, je l'ai fait avec du papier cartonné noir nu et bien sûr le superbe papier miel doré qui est offert gratuitement avec tout achat de 60 $ pendant la Celebration. Donc, êtes-vous prête à commencer avec cette carte-ci? On y va. Donc, pour débuter, je vais vous montrer comment découper la base de la carte. Donc, j'utilise le rouge et la collection qui est dans le catalogue janvier-juin 2020. Donc, c'est la collection du fond du cœur. Absolument parfaite pour la Saint-Valentin. Donc, on va travailler avec le lot qui comprend le jeu des temples sincèrement et ça vient avec deux perforatrices. Très beau lot, facile à utiliser, vous pouvez faire plein de choses. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et on va aussi, bien sûr, travailler avec le papier design spécialité du fond du cœur. Spécialité parce qu'il a des petites touches brillantes, métallisées à l'intérieur du papier. Super beau. Donc, pour commencer, on va faire la base de la carte. Donc, évidemment, c'est une carte standard. Donc, il faut la couper à 4 1/4, comme ceci. Donc, 4 1/4 par 11. Donc, ça, c'est la base de votre carte, donc l'extérieur, comme ceci. Et on va la marquer, évidemment, au centre, donc on va la marquer à 5,5. Donc ça, c'est la base de ma carte. Pour faire le levier ici, donc le pliage spécial de l'intérieur de la carte, là, vous allez prendre un panneau. Donc le panneau va mesurer 4 pouces par 10. Donc on y va avec un 4 pouces. 4 pouces par 10. Allez hop. Et on y va à 10, comme ceci. Et à partir de là, ce panneau-là qui va être plié, il faut le marquer à 2,5. Donc, on va y aller. 2,5. À la moitié, donc vu qu'on a un 10 pouces, on va le mettre à la moitié à 5. Et de l'autre côté, on va mettre la moitié aussi, donc 2,5. Puisque vous avez deux panneaux de 5. Donc, il faut avoir finalement vos 4 panneaux. 3 panneaux seront à l'extérieur et ce panneau-là va être utilisé pour faire le levier. Donc ça, c'est la base de votre carte. À partir de là, je vais vous montrer comment préparer le levier. C'est fort simple. On va travailler avec le lot de poinçons rectangle surpiqué de Stampin' Up. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai tout simplement commencé par utiliser le 3e. Donc, vous prenez la 3e grandeur et les deux suivants. Donc, 1 et 2.
Donc, vous y allez comme ça. Donc, vous commencez au 3e, puis vous prenez 1, 2, 3. Voilà. Donc là, vous avez même pas besoin de vous énerver au niveau des mesures. Première chose à faire, on va faire le panneau central. Donc, le panneau central que vous avez devant la carte. Donc ça, bien sûr, on va prendre le plus grand rectangle. Vous prenez votre machine de découpe. Moi, j'ai la bonne vieille Big Shot qui a été retirée. Bonne nouvelle. Stampin' Up va sortir sa nouvelle machine de découpe dans le nouveau catalogue annuel qui va sortir en 2020, donc au courant de l'été. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, je recommence. On prend le plus grand rectangle et on va le centrer le plus possible au centre. Si vous êtes maniaque, vous pouvez prendre une règle. Donc, j'ai ma règle ici. Oups là! Donc, vous prenez votre règle, puis vous allez voir à peu près, je vous dirais, à peu près avec la ligne intérieure du cadre, c'est 3/4 de pouce. Donc, vous devez avoir environ 3/4 de pouce partout. Donc, c'est pas pire, je suis pas mal centrée. Donc, vous le mettez bien à droit et vous allez le bloquer avec du washi tape pour que ça ne bouge pas. C'est le meilleur moyen d'avoir un carré parfait, un rectangle, pardon, absolument parfait. Donc, on va le passer dans... Vous le passez dans votre machine de découpe, peu importe ce que vous utilisez. Mais c'est important de prendre les rectangles surpiqués de Stampin' Up pour avoir, évidemment, les mesures exactes. Donc, on l'a ici. Oups, j'étais hors champ, désolée. Donc, voyez-vous, vous avez ici votre cadre. Donc, on va bien le plier. Ça, c'est la base de votre carte. Donc, vous prenez la base, donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec les 3 marques pour faire le genre d'accordéon qui va être à l'intérieur de votre carte. Et vous allez reprendre le plus grand rectangle pour pouvoir découper ici la partie qui va venir au centre de la carte. Donc, vous allez placer le rectangle comme ceci, le long de la ligne de pliure, sans dépasser la ligne. Il faut vraiment que ce soit très droit, bien centré, et vous vous accotez sur le pli. Et encore là, on va mettre un petit peu de washi tape pour bloquer, ce qui fait que vous allez avoir de chaque côté des petits rabats d'un demi-pouce. Donc, vous prenez votre sandwich et vous allez le passer comme ceci dans la Big Shot. C'est normal que ça fasse ce petit bruit. Donc, on le passe comme ça dans la Big Shot. Et voilà, c'est bien coupé. Voilà ce que ça donne. C'est exactement ça que je voulais. S'il y a des marques à cause de votre machine, c'est pas bien grave parce qu'on va le cacher avec du papier à motif. Ça va être super beau. Donc, ça c'est monté. Ça c'est monté. Première chose que je vais faire pour que ce soit plus joli, ce modèle-là, j'ai mis du papier à l'intérieur pour qu'il y ait une plus belle finition. Je ne l'ai pas fait ici, donc vous voyez la différence, c'est tout noir. C'est un petit peu plus classique. Donc pour ce modèle-là, on va mettre un papier au centre. Donc votre carton mesure 5,5 par 4 1/4. Pas votre carton, pardon. Votre papier à motif. Donc, on va le coller à l'intérieur de notre carte, comme ceci. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Une fois que vous allez
comprendre le principe, là, vous allez pouvoir en faire de toutes les sortes. Je regrette de ne pas avoir eu ce modèle-là dans le temps des fêtes. J'aurais fait des super belles cartes. Ici, ça dépasse un petit peu parce que j'ai laissé un petit peu d'espace pour que mon pli se plie bien. Donc, la toute petite distance ici, on va tout simplement l'enlever avec nos petits ciseaux. Et voilà. Super. Donc, important, un outil que vous oubliez souvent, c'est le plioir en os. C'est vraiment indispensable. Ça vous permet de bien faire vos plis et d'avoir des cartes parfaitement justes. Voyez-vous, si jamais ça ne tombe pas parfait ici, vous ajustez votre carte, vous le bloquez et vous allez doucement refaire votre pli. Et voilà, ça reprend, enfin, ça devrait... ça devrait reprendre votre pli. Voilà, parfait. Donc ça, c'est la base de la carte. Ici, on va, avant de coller, on va décorer l'intérieur, donc toute cette partie-là. On va surtout coller le premier panneau qui est ici. Donc, je vais vous donner la mesure tout de suite du panneau. Donc, on a un 2 pouces et demi par 4. Donc, encore une fois, on va le mettre au centre. Et j'ai pris le papier à motif spécialité du fond du cœur avec les petits cœurs. C'est vraiment super mignon. Encore une fois, vous assurez de laisser un tout petit espace pour que le pli se fasse bien. Et encore une fois, si jamais ça dépasse un peu, ben, vous trichez, il y a juste vous qui allez le savoir. Et vous enlevez la petite bande qui dépasse. Allez hop, cascade. On va coller la partie centrale qui va faire le pivot à l'intérieur de la carte. Ce qui est important, c'est de bien l'ajuster avec votre cadre extérieur, de ne pas coller les pointes directement sur le pli pour que votre carte se plie bien et surtout coller du bon côté. Donc, il faut mettre l'adhésif sur le haut, donc vers vous, pour que ça se colle directement sur le cadre. Donc, vous l'ajustez bien. Une fois que c'est bien ajusté, vous allez bloquer, mettre votre snell ici, le mettre de l'autre côté et vous allez délicatement baisser la carte. Donc, on peut l'ajuster encore si ça a bougé. C'est bon. Voyez-vous, comme ça. Et là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de mettre du snell sur la partie extérieure. Vous rabattez votre carte, vous vous assurez que ce soit bien égal. Et voilà. On peut jouer un petit peu avec. Et vous le collez. Ce qui fait que vous avez votre carte rabat comme ceci. Donc, pour faire la décoration sur le devant de la carte, on travaille avec les deux autres rectangles que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, le moyen et le plus petit qui va être ici au centre. Et les cartons intérieurs, donc les rectangles, ça va être ceux-là que vous allez mettre au centre ici. Donc, si vous prenez vos rectangles surpiqués, vous allez pouvoir vous ajuster, mais ça rentre parfaitement bien. Donc là, on va s'amuser, on va étamper avec le jeu d'étampe sincèrement. Donc, j'ai tout préparé ici. On va y aller avec les couleurs du lot. Donc, rouge et flamand fougueux. Belle combinaison que vous avez ici dans votre papier.
Donc, la seule chose qui me manque, c'est mon petit tapis pour étamper. Oui, le voilà. Donc, première chose à faire, je vais bien me centrer pour que vous puissiez voir. Voilà. On va faire un fond avec le petit cœur en flamand fougueux. Donc, vous prenez votre tampon encreur et vous vous amusez avec les petits cœurs. On fait un petit motif. Voilà, donc vous le faites vraiment d'une façon aléatoire. On va préparer la base pour mettre notre petit cœur. Donc ici, on va travailler avec la perforatrice. On va découper un cœur dentelé en flamand fougueux qu'on va pouvoir placer ici. Et notre cœur qui est tout lisse, on prend simplement le papier qui est dans le paquet du fond du cœur, donc le papier à motif. Vous le centrez bien et pouf, vous le découpez et vous avez un cœur parfait décoré pour mettre ici au centre de votre étiquette. Je vais prendre aussi le petit message avec amour. On va l'étamper en rouge-rouge pour faire un beau contraste. Donc, je vais le mettre ici. Allez, hop. Donc, il nous reste juste à monter notre cœur. Donc, la partie que j'ai découpée dans le papier à motif, on va le mettre sur des Stampin' Dimensional qu'on va coller. Je vais en mettre 3, ça va être assez. Voilà. Et on va le centrer sur la découpe qu'on vient de découper en flamand fougueux. Comme ceci. Super. On fait un petit nœud. On va préparer notre petit nœud avec mon fameux faiseur de nœuds qui fait bien jaser. Je reçois tellement de commentaires, mais regardez, c'est tellement facile. En plus, ce que j'aime, c'est que j'ai mes 2 mains libres pour pouvoir faire mon nœud. Et je vous jure, c'est réussi à tout coup. Donc, comme ceci. Ça aussi, ce ruban-là, c'est le ruban rouge-rouge. Son nom, ruban de satin à double surpiqûre, et il est offert dans la collection du fond du cœur. Donc, on a ici notre petit nœud qu'on peut bien arranger. Voilà. Et je vais le placer ici au centre. Super. Comme ça. Je vais aussi étamper à l'intérieur ici. Donc, on va le faire. Donc, on y va avec du memento. On va étamper « Je t'aime fort ». Oups. On va en mettre un petit peu plus. Voilà. Et on va reprendre notre petit cœur qu'on va étamper cette fois-ci en rouge-rouge pour faire un beau contraste. Donc, on va en mettre quelques-uns.
juste comme ça, pour que ce soit joli. Et sur le dernier carton, je me laisse un espace pour pouvoir écrire un message. Donc, je vais simplement prendre ce petit cœur-là comme en dentelle qui est dans le lot, dans le jeu d'étampes, sincèrement. Donc, c'est celui-là ici. Et on va l'étamper en flamant fougueux. Comme ceci. Uniquement dans le coin. Voilà, j'aime ça, faire ça. Ok, ça fait une belle finition, ça fait un genre de beau papier à lettres, j'adore. Donc, on va monter le tout. Pour cette partie-là, c'est pas compliqué, c'est juste avec le snail. Et vous allez le mettre centré ici. Parfait. Ici, on va mettre notre autre carton. Donc, vous le centrez encore une fois. Je l'aligne avec l'autre pour que ce soit beau. Oups, je l'ai mis à l'envers. Voyez-vous? Ça m'arrive. Ça m'arrive de monter même des cartes à l'envers, croyez-le ou non. Même quand on est des mots. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et là, mais on va faire notre étiquette. On va prendre notre beau rectangle et on va faire notre montage. Voilà. On va coller notre cœur au centre, comme ceci. Avec le petit message à côté, c'est super cute. On va mettre notre petit nœud. Donc, on va le coller comme ça. Super. Donc, et on va l'installer comme ceci. Donc là, il faut faire attention, évidemment. Ne mettez pas de collant ici. Donc, vous mettez du collant, juste l'adhésif, juste à la moitié pour que ça se colle sur le volet qui est ici. Donc, on va en mettre juste comme ça. Vous pourriez mettre de la bande adhésive si vous préférez, mais ça tient quand même bien avec le snail, il n'y a pas de problème. On le centre bien et on appuie. Et voilà. Ce qui va se passer, votre carte va s'ouvrir comme ça, c'est vraiment joli. J'avais pensé à un moment donné mettre un cadre autour, je l'ai préparé, donc ça vous pouvez vous amuser avec, encore une fois, les différentes grandeurs de rectangles, mais je trouvais que c'était trop chargé, donc j'ai décidé de pas le mettre et de laisser ça tout simplement libre, mais c'est une option. Vous pouvez le faire sans problème. Dernière chose à faire, on va décorer le devant de la carte avec les gemmes à facettes. Encore une fois, de la collection du fond du cœur. Ils sont super beaux. Donc, il y a différentes couleurs. Il y a du rose, il y a du blanc, il y a du transparent, il y a du rouge, puis ils sont irisés. Donc, les plus gros, vous pouvez les coller facilement avec des glue dots. Donc, on va le déposer ici. C'est super cute. Donc, on va en mettre un autre rose ici. Voilà. Puis, j'ai envie d'en mettre un petit au centre. Donc, pour ça, pour le petit... J'ai besoin, oui, il est ici, mon petit outil touche à tout, très pratique, ma petite colle de précision, donc c'est le seul moyen pour pas que ça paraisse, et je vais en prendre un tout petit, tiens, je vais prendre celui-là, donc vous prenez votre colle de précision, j'aurais dû le faire avant, hein? Oups. Donc vous prenez votre colle de précision, comme ceci.
vous enlevez l'excédent de colle ici pour que ça colle bien. Vous prenez votre petit gemme, vous mettez une mini goutte et avec le pic, vous allez tout simplement le déposer comme ceci et on touche plus, on le laisse aller. Donc ça va sécher tranquillement. Voilà. Donc votre carte, première carte est terminée. Donc celle-ci se fait totalement avec les rectangles surpiqués de Stampin' Up, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc très jolie carte. On va le laisser sécher celle-là, mais je vais vous montrer l'autre que j'avais déjà fait. Donc très jolie carte. Le papier est absolument magnifique. Collection du fond du cœur. Et vous avez ici toutes les instructions pour réaliser ma carte à levier fenêtré. Donc, un levier, c'est ici avec la fenêtre. Super facile, super beau. Dans cette dernière partie de mon vidéo tutoriel, comme je vous l'ai mentionné au tout début, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Donc, le même principe, mais un peu plus grande, une carte carrée. Donc, super facile aussi, c'est original. Honnêtement, moi, je fais rarement des cartes carrées. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous montrer comment je vais la réaliser. Mais là, je vous montre uniquement la structure. Donc, pour la décoration, vous pouvez après prendre ce que vous voulez, vous inspirer de ce que j'ai fait. Donc, pour commencer, on va couper le carton. Donc là, j'ai pris du carton murmure blanc. On va couper à 5,5 par 11. Donc, on y va ici, 5,5. Donc, 5,5 par 11. Et on va marquer à 5,5 pour faire notre carte carrée. Donc, surtout, ne pas vous tromper de curseur. Et voilà, donc on marque la moitié de la carte. Donc, on va marquer à 5,5. Ensuite, pour faire l'intérieur, donc le panneau intérieur, qui est toujours un petit peu plus petit d'1/4 de pouce pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, voyez-vous, ici, le panneau, il est plus petit d'1/4 de pouce pour pouvoir bien plier et pour bien rentrer à l'intérieur. Donc, pour le panneau, on y va avec 5,1/4. Donc, 5,1/4 par 10. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est en longueur, c'est exactement les mêmes mesures. La seule chose qu'on va changer, c'est la largeur. Donc, pour faire la carte carrée. Donc, le panneau, on l'a ici à 10. Et la même chose que tout à l'heure, on commence par marquer le centre. Et on va venir chercher la moitié de ces deux panneaux-là. Donc, ici, on a un 5 pouces. Donc, 10 pouces, 5 pouces. Donc, on va prendre la moitié. Donc, 2,5 de ce côté-là. Et la même chose de l'autre côté, 2,5. Voilà. Donc ça, c'est le panneau intérieur. C'est ce qui va faire le petit accordéon. Ce qui va faire le petit accordéon au centre. OK. Donc, à partir de là, on va faire la base, donc le cadre. Donc, on reprend le devant de notre carte. Et on va préparer notre cadre central. Donc, pour ça, ce que j'ai fait, pour me faciliter un peu la tâche, j'ai découpé un carré de carton assez rigide. Donc, c'est l'endos des papiers à motifs, des papiers design de Stampin' Up. Les paquets sont vendus et à l'intérieur, pour garder le papier bien plat, pardon, il y a toujours ce genre de carton, donc très utile. Donc, je me suis découpé un carré 4 par 4, OK, pour le devant de ma carte. Et ce que je vais faire ici, je vais bien le centrer. Donc, comme je suis maniaque, je vais mettre un 3/4 de pouce, c'est ça, un 3/4 de pouce de chaque côté.
Donc ici, donc environ 3/4 de pouce. Donc pour mes lectrices françaises, donc faut vous adapter avec votre grandeur de papier. Donc, c'est toujours difficile pour moi vu que nous avons l'habitude de travailler avec du 8,5 par 11, mais je vous dirais que si vous suivez les instructions et que vous vous guidez avec les différents éléments, vous allez y arriver. Donc, sur mon blog, je vais tenter de mettre la conversion en centimètres. Donc, simplement regardez dans le listing en dessous de mon vidéo sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver le lien pour aller directement sur l'article dans mon blog. Donc, bon, écoutez, on va le centrer à peu près comme ça. Là, j'ai bougé, c'est pas très intelligent, mais vous voyez le principe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que on va simplement marquer aux endroits stratégiques du carton pour faire le cadre central. Et on va prendre évidemment le coupe-papier de Stampin' Up pour pouvoir couper. Donc, en se mettant debout, c'est toujours plus facile pour avoir une belle facilité à voir exactement où on va couper. Donc, on s'aligne, il y a une ligne ici et vous allez centrer la ligne que j'ai marquée ici, la ligne de guide, vous le centrez sur la règle qui est à l'intérieur, ok? Donc, ce que vous faites, vous allez amener votre curseur sur la première ligne horizontale ici. Une fois que votre ligne verticale est bien centrée dans le curseur, vous allez placer comme ceci, et vous allez descendre jusqu'à la ligne ici. Donc, vous allez mettre vos deux lignes, donc la ligne horizontale qu'on a fait au crayon, avec la petite ligne que vous avez ici sur votre curseur. Donc, en haut, je vais le remonter un tout petit peu, mais parfait. Après ça, c'est sûr que vous pouvez l'ajuster avec vos ciseaux, mais le but, c'est de faire un travail le plus droit possible pour que le cadre sur le devant de votre carte, ce soit joli. Malheureusement, les carrés de Stampin' Up ne sont pas assez grands pour réaliser ce genre de projet. Donc là, j'ai dépassé un petit peu, mais on pourra le cacher tout à l'heure. Donc, on fait la même chose ici, toujours centré, la ligne verticale avec le centre du curseur ici, et vous vous guidez comme ceci. Voilà, et on va le faire de l'autre côté. Toujours, ok, vous le placez bien en haut, évidemment, pour que ce soit bien droit. On le centre. On va, sans bouger, placer le curseur ici et on va descendre jusqu'à la ligne. Voilà. Bon, s'il manque des petits bouts, on le finit au ciseau. Mais je vous dirais que mon cadre est pas mal beau. Donc, on va le couper ici. Il me manque une toute petite truc. Si ça dépasse un peu, si vous avez coupé un petit peu plus loin, vous pouvez mettre une décoration pour cacher. Il n'y a personne qui va le savoir. Voilà. Oups. On va le couper comme ça. Et un petit peu comme ça. Wow, ben c'est tombé tout seul. Parfait. Donc, voyez-vous, vous avez un cadre. Et la seule chose qui vous reste à faire ici, c'est plier. Donc ça, c'est le devant de votre carte. Ici maintenant, on doit centrer notre carré. Le même principe, comme on a fait tout à l'heure, sur la première ligne ici. Donc, pour réaliser les petits rabats ici, qui seront collés sur le devant de notre carte. Donc, on ne se casse pas la tête. Vous le centrez.
Et on fait une petite ligne ici. On fait la même chose ici. Et là, je le centre sur ma rainure ici, rainure. Et on va descendre jusqu'à la ligne de pli ici. Donc, on descend jusqu'à la ligne de pli. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ici, on va couper, mais il ne faut pas couper ça, là, si on en a besoin. Donc, vous vous ajustez avec la ligne de pliure qu'on a là. Ça, c'est facile. Et vous allez apporter votre curseur ici et le descendre jusqu'en bas. Vous poussez et ça va se défaire tout seul. Voilà. Donc, les petits rabats sont faits. C'est parfait. À partir de là, excusez-moi, j'ai une mauvaise grippe. C'est pour ça que je suis un petit peu retardée dans mes posts et mes articles et vidéos cette semaine. J'ai vraiment... c'est pas une bonne semaine. Donc, on va plier ça comme ça. Même principe que tout à l'heure. Outil indispensable, on va marquer avec notre plioir en os, voilà. Et là, le même principe, donc on va mettre la carte comme ça. Donc, vous le centrez pour que la ligne n'arrête pas ici. Un autre moyen, ça serait, si vous préférez, le rentrer comme ceci. Donc, on peut le coller dans l'autre sens, comme ceci, pour s'assurer que ce soit bien droit. Donc, on va faire un test. On va le faire comme ça pour voir ce que ça donne. Mais je pense, j'ai pensé à ça hier soir. Voyez-vous, même malade, je pense. Pardon. Donc, on va tout simplement l'ajuster ici pour que ça arrive sur le bord des deux côtés. Voyez-vous, je pense que si vous le faites comme ça va être plus facile et vous êtes sûr que vos rabats ne vont pas apparaître sous votre carte. Voyez-vous, c'est vraiment parfait comme ceci. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de mettre du snail tout le long ici, de fermer votre carte et voilà. À partir de là, vous prenez votre plioir pour être certaine que tout soit bien ajusté et votre carte est prête. Voilà. Tadam! Donc, voici la carte. Voyez-vous? C'est parfait. Donc, la seule chose qui va vous rester à faire, c'est de mettre devant votre carton. Donc, vous mettez un carton un peu plus petit. Donc, ici, c'est un 4 pouces. Je vous dirais de mettre, on va le faire. Je mettrai un quart de pouce plus petit. Je vais voir qu'est-ce que j'ai mis ici. Donc, ici, j'ai mis comme mesure, oups, j'ai mis un, c'est ça, 3 pouces et demi. Donc, prenez votre carton qu'on a découpé tout à l'heure et vous allez le couper de chaque côté à 3 pouces et demi. Et voilà. Donc, vous avez juste à le décorer, à le couper, à le décorer, pardon, à le coller et vous avez votre devant de carte de fait. Donc, voilà. Comme je vous mentionnais au début de ce vidéo, cette carte-là, je l'ai réalisée avec le lot Honeybee. C'est en anglais, mais je trouvais ça vraiment super joli. Donc, vous avez un beau jeu d'étampes sur le thème du miel et des abeilles avec une petite ruche, des alvéoles, des abeilles sont super cute. Regardez comme c'est beau, je l'ai mis en doré ici. J'ai découpé mes petites alvéoles, mais ici, j'ai réutilisé l'intérieur pour faire un cadre à l'extérieur de ma carte.
Le mot merci, c'est un produit qui est passablement oublié. Vous l'avez dans le catalogue annuel de Stampin' Up. C'est le lot de poinçons Bon Mot. Donc, vous avez 24 poinçons. Il y a même des tiges pour découper des fleurs. Vous avez ça ici, un petit oiseau. Et vous avez toutes sortes de mots en français, ce qui est très, très rare. Donc, allez voir ce petit lot-là, ça vaut vraiment la peine. Et vous avez le mot « amour » à l'intérieur que vous pouvez utiliser, bien sûr, sur vos cartes de Saint-Valentin. Il ne faut pas oublier. Ici, j'ai mis un « merci ». Donc, ça va être pour envoyer à une de mes clientes. Et regardez, super beau, super facile. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce vidéo avec les deux projets que je vous ai proposés aujourd'hui. Vous êtes gâtés. Donc, évidemment, en ce moment, c'est la Celebration. Pour chaque achat de 60 $, tranche d'achat de 60 $, vous avez un cadeau que vous choisissez dans le catalogue Celebration 2020 de Stampin' Up. Et évidemment, c'est le meilleur moment pour devenir démonstratrice Stampin' Up. Si ça vous tente de joindre mon équipe, on a vraiment du plaisir. Notre prochaine rencontre, c'est le 8 février. On a un petit crop créatif tout ensemble. Donc, si ça vous tente de venir avec nous, inscrivez-vous comme démonstratrice. Vous allez avoir l'information sur mon blog. Donc, c'est facile, jardindepapier.com et vous cliquez sur l'onglet 20% de rabais. Donc, merci de m'avoir visité, merci d'être aussi fidèle et merci surtout pour tous les beaux commentaires que vous m'envoyez. Je réponds à tout le monde. Donc, merci de votre fidélité, merci de votre attention et bonne création.